Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme tu l'as vu sûrement dans le titre, on va revenir sur mes derniers mois en tant que freelance. Donc tout ce qui va être chiffre d'affaires, prestations, les missions que j'ai eues, les clients que j'ai eus. Et aussi on parlera des projets que j'ai pour 2026. Et on terminera par une FAQ. J'avais posé la question sur Instagram en story si vous aviez des questions sur ce que je faisais et je vais y répondre parce que j'en ai eu quelques-unes. Donc on est reparti en janvier 2025, donc retour un an en arrière. Il faut savoir que j'avais déjà mon entreprise d'ouverte parce que je réalisais déjà quelques petites missions, rien de fou, c'était une centaine d'euros même pas. Donc c'était des petites missions que je réalisais. Et en janvier 2025, donc j'ai commencé l'année avec un nouveau client. Donc c'était quelqu'un que je connaissais et c'était une petite mission de community management. Donc c'était de gestion de compte, surtout de préparation de contenu. Donc c'était une mission plutôt facile à faire. La prestation était à 280 euros. Donc ça s'est fait une petite partie de l'année mais pas totalement. On a dû arrêter pour des raisons qui regardent le client. Mais voilà, donc j'ai commencé cette année avec un client alors que j'étais encore en alternance et en études. Donc de janvier à juillet, j'ai gardé ce même client. Donc ça a été sur une base de entre 280 euros et, si je dis pas de bêtises, 170 euros parce que des fois il y avait des variations en fonction de la création que je devais faire. Ça m'a permis d'avoir un petit complément de revenu en plus de l'alternance. Et en juillet, j'ai commencé à me poser et me dire: il faut que je commence à trouver des clients parce que si je veux me mettre en freelance à 100% en septembre, il va falloir que je commence à travailler ma stratégie de com à moi justement pour attirer de nouveaux clients. Et en juillet, j'ai reçu un mail d'une cliente qui s'appelle Christelle qui avait besoin d'aide justement sur le mois de juillet sur sa création de contenu. On a vu justement pour faire de la création de contenu sur un post par semaine. Donc on avait fait 2 carousels et 2 réels. Ce qui est bien, c'est que les carousels que je lui ai fait sont restés en tant que template. Donc elle a pu les réutiliser, elle a pu voir comment je mettais en forme justement les visuels qui ont été publiés sur Instagram. Donc tout ça, elle l'a gardé. Et les réels, donc il y a un réel qui a été tourné dans son entrepôt parce que c'est une personne qui est à côté de Montpellier, donc j'ai pu me déplacer pour faire de la création de contenu. Et un autre réel qui a été réalisé par mes soins, car l'entreprise de Christelle, c'est une entreprise qui propose des produits pour accompagner à la diversification alimentaire. Et j'ai eu de la chance parce que c'était pendant les vacances scolaires et j'étais avec mon neveu, donc j'ai pu créer du contenu avec lui. Oui, j'ai un petit peu utilisé mon neveu pour faire de la création de contenu pour une cliente, mais j'avais l'autorisation des parents, donc ça va, vous inquiétez pas. Et du coup, ça a permis de proposer un autre type de contenu qui n'était pas encore présent sur le compte de Christelle. Donc c'était intéressant pour tester justement une nouvelle approche pour voir comment ça fonctionnait au niveau de ses followers. Ce qui est bien, c'est que j'ai pu aussi créer tout au long du mois une dizaine de stories qui ont été publiées puisqu'il y avait aussi également les soldes. Donc c'était intéressant de faire des rappels en story. C'est une cliente avec laquelle ça a super bien matché, elle était super bienveillante, sympathique et moi, ça me permettait de mettre un pied dans le monde du freelance et je la remercie parce que ça s'est super bien passé. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit encore plus que justement je voulais être freelance et continuer vers ce chemin-là, en fait, tout simplement. Malheureusement, ça n'a pas continué, mais en tout cas, on a gardé une bonne relation et pour moi, c'est le plus important. J'avais plus de batterie dans ma caméra, donc potentiellement, ça a un petit peu bougé au niveau du cadrage. On va partir sur la deuxième partie de la vidéo qui est justement ma vie de freelance, donc de septembre à décembre 2025. Donc là, ça a été beaucoup plus mouvementé parce que là, j'ai eu plus de clients, logique, puisque j'en ai cherché et j'en ai trouvé. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Et si vous voulez voir mon premier mois en freelance, j'ai sorti ma toute première vidéo YouTube. Si vous avez vu ma vidéo YouTube de mon premier mois en freelance, vous savez que j'ai terminé le mois avec 2 clients. Et ces 2 clients, c'est tout simplement l'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon alternance durant ces 3 dernières années. Donc j'ai la chance de pouvoir commencer le freelance à 100% avec déjà un client à 100% qui est sûr, qui est resté, qui est encore d'actualité. Je sais que c'est une chance énorme et j'en suis vraiment consciente pour le coup, puisque je sais très bien que la plupart des freelances qui se lancent mettent 2, 3, 4, 5 mois avant de trouver un premier client. Donc je sais vraiment la chance que j'ai d'avoir ça et ça me permet d'avoir vraiment une sécurité et de pouvoir trouver d'autres clients aussi à côté et d'augmenter mon chiffre d'affaires. Donc au mois de septembre, on a terminé le mois avec 2 clients. Au niveau du chiffre d'affaires sur septembre, il n'y a rien du tout. Il y a 0 € parce que j'ai facturé au 1er octobre. Donc en tout cas, au vu de l'URSSAF, il n'y a rien du tout. Ensuite, en octobre. Donc en octobre, pareil, au final, ça a été très calme. J'ai beaucoup douté, j'ai essayé de faire de la prospection. Ça n'a pas trop marché, honnêtement. Je déteste faire ça. Je déteste envoyer des messages et ne pas avoir de retour. Je sais très bien que c'est relou en plus. Et j'ai essayé de faire ça de manière sympa, de tourner ça sous une forme de conversation, mais c'est plutôt délicat. On sait très bien que... Enfin, les gens savent très bien qu'on est là pour vendre quelque chose. Donc j'aime pas trop ça. J'ai dû le faire une semaine et après ça m'a gonflé. Je pouvais pas faire ça. Ça me
correspond pas. Donc je me dis qu'il y a d'autres moyens de le faire et je pense que c'est ce que j'ai fait par la suite dans le mois. Donc au mois d'octobre, j'ai toujours 2 clients, 2850 €. Donc mon chiffre d'affaires d'octobre, c'est 2850 €, en sachant qu'il y a aussi eu des ventes Notion, puisque j'ai 2 templates. À ce moment-là, j'en avais qu'un, je crois. J'ai 2 templates et j'avais en recette pour vente 28,58 € exactement. En tout, de recettes encaissées, j'ai eu 2878,58 €. Et combien j'ai payé d'URSSAF? J'ai payé environ 705 € d'URSSAF. Donc ça me fait qu'il me restait en net 2173 €. Ensuite, au mois de novembre, là, tout s'est un petit peu bousculé puisque j'ai des posts sur Instagram justement qui ont très bien fonctionné. Et j'ai pu attirer 2 nouveaux clients. Vraiment trop contente parce que j'ai attiré 2 activités complètement différentes. Donc pour moi, ça a été trop cool au mois de novembre parce que j'ai pu travailler sur 4 activités différentes. Donc on avait mon premier client qui est une agence d'influence. On avait le deuxième client qui était un média d'activité touristique sur Montpellier. Ma troisième cliente qui est dans le domaine vétérinaire et la quatrième cliente qui était dans le domaine du mannequinat. Donc là, ça a été vraiment 4 domaines différents et je me suis éclatée. Vraiment, c'était trop bien. J'ai pu faire plein de choses. Donc ça a été un petit peu chargé à certains moments du mois. Pas tout le temps. J'ai eu 1 ou 2 semaines où ça a été très chargé parce que j'avais des délais pour rendre le travail. Ça va? Mimi! Mimi, je parle de vétérinaire et tu y arrives? C'est ça? Elle va être contente, Florence. Donc sur ces 2 clientes, j'ai eu donc Florence qui est vétérinaire et qui avait besoin de moi justement pour la prestation du kit Instagram. Donc le kit Instagram, qu'est-ce que c'est? C'est un kit que je crée, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs publications, donc des réels, des carousels et des posts si besoin, mais aussi des stories. Je prépare aussi la bio, je prépare un feed et tout ça en fait c'est délivré sous 1 à 2 semaines en fonction de la charge de travail et des retours effectués par le client. Mais vraiment c'est un kit tout en un qui va aider le client à se lancer sur Instagram. Avec ça, en plus, une stratégie sur comment on utilise Instagram, quand est-ce qu'on poste, comment poster, est-ce que ça vaut le coup de publier aussi sur TikTok, etc. Donc ça, c'est vraiment une stratégie qui est adaptée aux besoins et aux objectifs du client. Et c'est ce que je fais justement dans ce kit signature Instagram. Donc j'ai eu Florence pour la création de contenu. Donc je vais afficher ici tout ce que j'ai pu créer. Donc c'est surtout carousel, réel et stories. Je vous invite à aller la suivre, surtout si vous avez des chats, parce qu'elle a de très bons conseils. J'ai eu des problèmes avec mon chat en fin d'année. J'ai un de mes chats qui a fait un AVC. Ça m'a brisé le cœur en fin d'année, je vous le dis. Mais elle est toujours vivante, pas de panique. Tout va bien. À ce moment-là, j'ai beaucoup discuté avec Florence et elle était d'une aide vraiment précieuse. Je vous invite vraiment à la suivre. Elle fait aussi des séances sur le comportement des chats. Elle est vraiment spécialisée dans les chats. Donc si vous avez un chat, suivez-la. Et je vous montre aussi tout de suite tout ce que j'ai créé. Donc au niveau des carousels, j'ai repris l'univers qui était déjà existant sur le site web de Florence. Ça a été vraiment un plaisir de créer ces carousels, ces stories et ces réels, justement parce que j'adore les animaux. Quand j'étais petite, je voulais faire vétérinaire, alors là, de pouvoir créer du contenu justement pour cette thématique, ça a été vraiment que du kiff, vraiment que du kiff. J'ai adoré et même la collaboration avec Florence s'est très bien passée. J'ai adoré. Concernant le contenu plutôt mannequin, donc là, ça a été du contenu plutôt pour faire un feed vitrine pour attirer justement les marques. Ça a été un petit peu challengeant parce que les statistiques ne répondait pas comme je le souhaitais. C'était un nouveau compte, il débutait et en fait la niche du mannequinat c'est une niche extrêmement bouchée, donc fait au mieux. La cliente était quand même contente, moi j'étais quand même contente du résultat, mais c'est au niveau des statistiques où ça bloquait un petit peu. J'étais un petit peu frustrée de voir que ça pouvait pas marcher à tous les coups. Au mois de novembre, ce qui a été facturé en prestation 3873 € et en recette de vente 239 €. Donc ça fait un total de 4113,26 €. Donc ça c'est mon mois de novembre. Il y a eu les recettes des ventes de Notion parce qu'à ce moment-là, j'ai aussi sorti un template Notion, donc l'espace pro freelance. Pour être honnête avec vous, je m'attendais à faire un peu plus de ventes, mais c'est normal, j'ai pas assez communiqué parce qu'en fait, je me suis vite retrouvée surchargée au mois de novembre. Donc j'ai pas assez communiqué sur ce modèle-là Notion. Mais si vous êtes intéressé, le code YouTube fonctionne toujours pour avoir moins 30%. C'est toujours d'actualité et c'est entre vous et moi, c'est notre petit secret. En tout cas, ça me fait quand même un beau mois à 4113 € et j'étais très contente de ce mois-là en net. Ça me fait 3131 par contre parce que l'URSSAF me prend 982 €. Ça m'a fait très mal. Hein. Je me suis dit c'est le prix d'un voyage.
Vraiment pas facile de se dire qu'on donne autant à l'URSSAF. Et là, en janvier, on va donner encore plus. Ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. Et en décembre, alors en décembre, qu'est-ce qui s'est passé? En décembre, j'ai eu encore mes 2 premiers clients. Le média d'activité touristique sur Montpellier, ça s'est arrêté au mois de décembre parce que ils ont recruté des alternantes et du coup, évidemment, les alternantes ont repris le relais. Et au niveau de l'agence d'influence, par contre, là, ça continue et ça, je suis très contente. Donc, j'ai continué aussi avec Florence, qui est la vétérinaire. Donc là, on est parti sur du coaching. Donc, au niveau du coaching, on a fait 3 heures. On a fait 3 heures de coaching sur CapCut, justement, pour apprendre tout ce qui était base sur la découpe d'un montage, le rendre dynamique, les sous-titres, les effets de texte, les animations, etc. Vraiment, ça a été 3 heures où on a vraiment décrypté toute l'application de CapCut sur ordinateur. Ensuite, j'ai eu Amandine. Donc Amandine, ça a été justement un kit signature Instagram également. Donc là, ça a été un peu plus personnalisé sur le carrousel et les stories. Moins de réel parce qu'il n'y avait pas de vidéo à monter. Mais en tout cas, c'est un kit qui a été refait et qui est pertinent puisque dedans, j'ai aussi donné la stratégie à faire. Et ce qui est marrant, c'est que sur le peu où j'ai prospecté, j'avais fait une prospection avec la preview d'un feed sur une agence d'influence qui est basée à Nice. Et j'ai eu un retour complètement inattendu. Un jour, j'ai un message WhatsApp qui me dit coucou Valentine, je viens de la part de telle personne que j'avais prospectée, qui m'a recommandé parce que j'ai besoin de toi pour faire une plaquette professionnelle. Mais incroyable. Et c'est là où je me suis dit qu'en fait, la prospection, même si ça marche pas sur le moment, ça peut marcher 2, 3, 6 mois plus tard. Et c'est là où je me suis dit, c'est pas mal en fait. Et je pense que je vais me focus aussi sur de la prospection plus poussée, où justement je projette la personne, j'apporte quelque chose de qualitatif. Et j'ai pas envie d'envoyer un message pour vendre comme ça en fait. Il faut vraiment que je fasse une belle prospection auprès de clients vraiment ciblés qui m'intéressent. Et c'est comme ça que je pense je vais faire en 2026. Donc sur ce mois de décembre, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5 clients pour un total de, en prestation, 3837 €, en vente 199 €, donc ça c'est les templates Notion. Donc total encaissé 4036 et de l'URSSAF j'ai payé 968 €. Pareil, ça m'a fait mal. J'ai l'impression de payer un voyage à l'URSSAF, c'est génial. Donc le résultat après URSSAF, ça me fait 3068 €. Donc le total en tout en 2025 de mon chiffre d'affaires, c'est 12 635 € et 87 centimes. Donc ça c'est vraiment le total que j'ai pu accumuler en fonction des prestations et de la vente de mes produits Notion. Donc c'est vraiment un très beau chiffre d'affaires, j'en suis très contente, surtout sur une période de 4 mois focus à 100%. Donc là actuellement on est le 16 janvier 2026, j'ai tourné la vidéo un petit peu tard sur le bilan, mais c'est parce que j'ai eu cette fin d'année qui était un petit peu compliquée comme je vous disais avec l'AVC de mon chat. Ça plus en fait j'ai décidé de couper un peu parce que j'ai été une vraie éponge émotionnelle où je me suis dit ça faisait beaucoup d'un coup. J'ai eu un peu peur mais en même temps j'étais très contente. Il y a eu l'histoire de mon chat. J'ai voulu me reposer un petit peu aussi parce que c'est la fin d'année, tout le monde est en off et moi je pouvais pas trop avancer, j'avais besoin de retour de certaines personnes donc je me suis dit bon bah je coupe aussi un petit peu. J'ai voulu couper sur cette fin d'année, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je redémarre l'année là avec de nouveaux projets, donc je continue toujours avec l'agence d'influence. J'ai un nouveau contrat qui s'est fait début du mois, donc un nouveau contrat de gestion de compte sur un budget entre 800 et 1000 € en fonction de la demande, donc très 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 contente également. Et sinon là pour l'instant j'ai pas d'autres propositions, je sais que je vais potentiellement réaliser un audit de compte la semaine prochaine, mais ça vient comme ça vient. Je me mets pas trop de pression parce que j'aimerais sortir quelque chose début 2026 en janvier, donc dans une semaine même, dans 10 jours plus exactement. Le but c'est de sortir un espace, donc ça s'appellera The Social Kit. C'est un espace qui va regrouper énormément de choses. Le but c'est d'avoir un calendrier éditorial, un espace pour l'inspiration, la veille créative, un espace pour la stratégie de communication, un espace pour les objectifs, tout un espace pour les réseaux sociaux, les to-do list, etc. Mais pas que. Il y aura aussi des templates Canva, donc c'est ça qui m'a pris le plus de temps à créer. Il y en aura plus de 100. Je me suis adaptée à 4 univers visuels différents, mais qui s'adaptent à différentes activités. Je vous mets un petit extrait juste ici. Et en plus de ça, sur cet espace, il y aura un espace pour les hooks, pour les idées de contenu, pour les prompts IA, donc que ce soit pour faire des carousels, des posts simples, des réels, pour les scripts, pour des idées de story. Vraiment, ça va répertorier plein de prompts qui ont été travaillés justement pour que ce soit du contenu efficace qui vous aide en tout cas pour
pour gagner du temps. Ensuite, il n'y a pas que ça, évidemment. Il y aura tout ce qui va être formation. Donc, j'ai décidé de faire un petit plan de formation pour Canva, pour Notion, pour CapCut et pour la strat Instagram. Donc, il y aura 4 mini-formations justement pour aider à se lancer tout simplement sur les réseaux sociaux et démarrer avec les bons outils. Donc, tout ceci, ça va être un kit, un pack qui va être vendu sur System.io. Pareil, il faut que je fasse cette foutue page. C'est très long, je connais pas, donc je suis en train d'apprendre. C'est pour ça le but, c'est que ça sorte le 26 janvier. Si ça sort un peu plus tard, je m'en excuse. C'est vraiment le plus gros projet que j'ai, en tout cas en début 2026. Et sinon, au niveau de mes résolutions vraiment sur 2026, donc au niveau des réseaux sociaux, j'aimerais bien dépasser la barre des 10K sur Instagram, la barre des 5K sur TikTok, les 500 abonnés sur YouTube et les 13 000 sur LinkedIn. Au niveau des opportunités, peut-être que j'aimerais avoir comment je me sens, parce que je suis quelqu'un de très timide malgré tout, c'est peut-être d'organiser un event avec des CM, des créatrices de contenu ou quoi, qui en tout cas tout ce qui est lié à la communication sur Montpellier. Je ne sais pas encore, mais c'est une idée qui m'a trotté en tête parce que je sais qu'on est vraiment beaucoup au final en fait sur Montpellier. Le monde est petit. Je vois qu'il y a beaucoup de créatrices de contenu qui sont liées à la com, etc. qui sont sur Montpellier, donc ça peut être intéressant, je pense, à faire. Au niveau des templates, donc ça va vraiment être d'essayer de faire plus de templates sur Notion et sur Canva, donc monétiser tout ça et essayer justement de vendre tout ce qui est produits digitaux, parce que je pense que ça peut vraiment me rapporter une autre source de revenus qui peut être importante si je gère bien mon coût et si j'en parle, parce que si j'en parle pas, ça marche pas évidemment. J'aimerais développer mes compétences donc sur YouTube, sur Notion et aussi en IA, parce que je vois que ça va très très vite. Je pense que c'est nécessaire, qu'il faut que je me forme là-dessus pour pas être vite dépassée. Alors le but c'est toujours que je garde ma créativité, mais c'est juste que je pense qu'il va falloir avoir ces compétences-là pour le futur. Donc c'est pour ça que j'aimerais en tout cas cette année apprendre un peu plus sur l'IA. Donc là c'est la dernière partie où je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc si j'ai répondu dans la vidéo, je vais peut-être repasser un petit peu dessus pour apporter peut-être un peu plus de détails, mais en tout cas là je vais répondre aux questions. Donc est-ce que tu es contente de t'être mise à ton compte? Oui, je suis vraiment très 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 contente. Ça me permet de mieux gérer mon temps et de me rendre compte que je peux faire plein d'autres choses à côté, mais aussi à contrario, je sais que je peux passer beaucoup plus de temps à travailler, ce qui est logique puisque c'est pour mon entreprise à moi. Donc j'ai des journées où je vais faire 9-16 heures et j'ai des journées où je vais faire 8-20 heures par exemple, mais je le veux et j'aime ça. Franchement ça me dérange pas du tout de travailler autant quand j'ai du travail. Je suis vraiment très contente de m'être mise à mon compte. Comment tu t'organises sur la semaine? Donc sur ma semaine, généralement je commence ma semaine le lundi à me faire une to-do list pour la semaine, des choses que je dois faire. Ensuite évidemment il y a plein de choses qui s'ajoutent au fur et à mesure. Je peux pas tout prévoir, je sais que j'ai des créneaux justement pour avancer sur mes projets, j'essaie de les maintenir, mais quand il y a des choses qui tombent à la dernière minute, évidemment je fais passer les clients en priorité. Et c'est pour ça que dernièrement, sur le mois de décembre, vous m'avez un peu moins vu sur Instagram, parce que justement j'avais une charge de travail qui faisait que je faisais passer mes clients en premier. Mais sinon je garde toujours le rythme, j'essaye d'avoir le 9-18 heures, je mange le midi, j'essaie d'aller faire un peu de sport, donc de la marche, etc. Pas de bol, au mois de décembre j'avais une entorse, donc j'ai dû arrêter la course, et pourtant j'étais très contente, j'avais réussi mon 5 km. Mais sinon j'essaie d'inclure un peu tout ça justement dans ma semaine. Et vraiment j'essaie d'avoir un bon rythme, j'essaie de pas travailler le week-end, ou sinon si je travaille le week-end c'est pour moi, c'est pour la création de contenu Instagram, TikTok, etc. Mais j'essaie de pas le faire vraiment et d'avoir un bon rythme pour être bien en fait finalement mentalement. Comment trouves-tu tes clients? Alors mes clients, j'ai de la chance, ils viennent à moi. C'est une chance en or. Comme je vous disais, je prospecte pas, j'ai eu de la chance avec une fois une prospection qui a renvoyé sur quelqu'un d'autre, mais en tout cas sinon les gens viennent à moi et je suis sûre, c'est même sûr que c'est grâce au contenu que je publie sur Instagram. Donc c'est pour ça, si vous voulez vous lancer sur Instagram, faites-le, même sur LinkedIn ou TikTok, faites-le, ça peut que être bénéfique pour vous. Vraiment, lancez-vous. Est-ce que c'est dur de faire ce travail? On dit que c'est un secteur bouché. Alors pour moi, à mon sens, tous les secteurs sont bouchés aujourd'hui. Que ce soit dans les ressources humaines, que ce soit dans la vente, que ce soit dans la communication, tous les secteurs sont bouchés. Il faut juste arriver à essayer de se démarquer et c'est là où se lancer sur les réseaux sociaux est pour moi indispensable si justement on veut attirer de nouveaux clients. Oui, c'est un secteur bouché. Oui, il n'y a pas de CDI. Oui, il n'y a pas de CDD. Je sais que quand il y a une offre en CDI, évidemment, il y a 300 personnes qui vont postuler dessus. Mais en tout cas, en freelance, c'est possible de faire sa place. Il faut juste se lancer sur les réseaux sociaux, encore une fois, à mon sens, et montrer de quoi
on est capable. Essayez vraiment de vous lancer et de vous donner à fond avec 1 ou 2 posts par semaine sur Instagram et LinkedIn, parce que LinkedIn, ça peut vous apporter aussi beaucoup d'opportunités si vous gérez bien. Il faut se différencier, il faut que vous montriez qui vous êtes, ce que vous faites et quelle est votre expertise. Dans quel domaine sont tes clients? Donc mes clients sont dans différents domaines. Donc actuellement, comme je vous ai dit, j'ai l'influence, j'ai eu le média touristique, j'ai eu tout ce qui est animalier, j'ai eu aussi le mindset, j'ai aussi tout ce qui est secteur automobile, j'ai eu le secteur sportif aussi, et j'ai eu aussi le secteur, comme on a vu avec Christelle, qui est dans les produits de diversification alimentaire pour enfants. Donc pour l'instant, j'ai eu ces domaines-là et je me ferme pas du tout les portes. J'adore travailler dans différents domaines, des activités qui peuvent me plaire. Par contre, si je sais que c'est un domaine qui va pas trop matcher, que j'ai pas du tout de connaissances à ce sujet, par exemple le rugby, j'ai été contactée pour une association dans le rugby. Je savais très bien que ça allait pas marcher, je connais pas du tout les règles du rugby, ça allait être compliqué pour moi, donc j'ai préféré dire non. C'est là où je me suis rendu compte aussi de la chance que j'avais, c'est de pouvoir dire non, parce que j'avais d'autres clients à côté, donc vraiment trop bien sur ça. Comment tu t'es fait connaître? Marketing, pub, visibilité, comment tu t'organises? Donc comment je me suis fait connaître, justement, c'est grâce aux réseaux sociaux, je le répète, mais ça fait 3 ans que je suis sur LinkedIn, et ça faisait 1 an que j'étais sur Instagram. Le but pour moi, ça a été vraiment de publier, donc LinkedIn, parfois c'était 1 post, 2 posts, 3 posts par semaine. Je sais que j'ai pas été très régulière sur ça, parce que j'avais parfois d'autres choses à m'occuper, et je faisais passer les autres en premier avant moi. Mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, en 3 ans, ça m'a rapporté 10 000 abonnés, donc j'ai quand même une petite communauté qui est principalement dans la com sur LinkedIn. Et sur Instagram, ça fait 1 an que je publie justement, où je partage des astuces, des conseils, etc. sur la communication. Donc c'est là où justement ça m'a ouvert des portes aussi, puisque j'ai pu attirer de nouvelles personnes, que ce soit justement sur des astuces CapCut, sur des conseils sur Canva, sur des conseils en communication. J'attire vraiment une cible qui est intéressée par ça et qui est potentiellement intéressée par mes services. Donc c'est comme ça que je me suis fait connaître, et je répète, mais lancez-vous sur Instagram pour avoir plus de clients. Faut juste se lancer, faut être régulière, en tout cas essayer, parce que moi j'essaye, mais comme je vous dis, parfois il y a des petites pauses. En tout cas, essayez de l'être et ça pourra que fonctionner. La thune que t'as fait contre la thune que t'as investie. Donc la thune que j'ai fait, on a pu le voir, du coup c'est 12K sur l'année 2025, et la thune que j'ai investie, pour l'instant j'ai investi que dans la caméra DJI Osmo Pocket. Le reste, là, je suis en train de mettre de côté justement pour des futurs projets. Au niveau de mes process, donc comment tu t'organises, ça je l'ai répondu, et tes process, donc mes process, ils vont varier en fonction de la prestation du client. Donc généralement, il y a toujours un appel découverte, parce que pour moi c'est vraiment indispensable qu'on se rencontre, qu'on échange avant pour voir si ça match, si nos énergies fonctionnent bien entre elles. Mais j'ai vraiment besoin de cet appel découverte pour comprendre ce que tu as besoin, donc tes objectifs, tes besoins, donc si tu as des demandes particulières également. Donc vraiment l'appel découverte pour moi est indispensable. Suite à cet appel découverte, j'envoie un devis. Donc le client le valide, le modifie ou le refuse, ça arrive aussi et c'est ok. Et ensuite, suite à ça, en fonction de la prestation, donc soit je crée un espace Notion, donc un espace client qui est personnalisé pour le client, qui est d'ailleurs en vente sur Notion, juste ici. C'est un espace vraiment qui est hyper pratique parce qu'il est intuitif et facile d'utilisation, que ce soit pour moi ou pour le client. Donc c'est très pratique. Et en fonction, après, justement, je vais travailler la création que je dois faire pour le client. Donc que ce soit de la création pure, juste de la création de contenu. Ou si c'est de la gestion, je vais faire toute la création et je vais mettre cette création justement sur le calendrier éditorial que le client devra valider. Vraiment, c'est comme ça que je m'organise. C'est vraiment, on commence par un appel découvert. On valide ce qui doit être fait ou pas fait sur l'ensemble de la prestation. L'espace client, la réalisation de la prestation et ensuite la facturation. Sur certaines prestations, je fais facturer avant, comme l'audit de compte ou le coaching. Combien as-tu fait de CA les premiers mois? En toute transparence, je débute aussi. Donc comme j'ai dit, j'ai eu de la chance les premiers mois puisque j'ai continué avec l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon alternance. Donc c'est pas forcément comparable si on commence à 0, mais en tout cas, ce que je peux recommander, c'est vraiment de se lancer, de montrer son expertise, de montrer de quoi vous êtes capable en créant des faux feeds. Par exemple, je sais que moi, le faux feed du vétérinaire m'a apporté 2 appels. Donc ça a été vraiment 2 appels, un qui s'est concrétisé avec Florence et un autre avec une agence justement qui travaille en communication, qui est spécialisée dans les animaux. Donc pour moi, c'est une bonne touche parce que ça me permet de rencontrer des personnes qui sont dans ce domaine-là. Donc vraiment, lancez-vous et lancez-vous dans des domaines qui vous plaisent. Ça va se ressentir tout de suite. Quel tarif pratiques-tu? Donc les tarifs vont varier vraiment en fonction de la prestation que je vais réaliser. Donc au niveau des audits de compte, on a le mini Solea qui est à 99 € qui est réalisé en 48 heures. C'est vraiment une analyse express du compte. Donc tout ce qui va être profil, bio, feed, tout ce qui va être post réel, les stories, le positionnement et la cohérence visuelle. Le but, ça va être de donner des recommandations personnalisées avec une stratégie à mettre en place rapidement. Vraiment, c'est quelque chose qui est express et qui permet justement d'avoir
d'avoir un regard professionnel sur le compte. Ensuite, on va avoir l'audit signature. Donc l'audit signature, comprend évidemment l'appel découverte, l'analyse complète du compte, les recommandations stratégiques, un calendrier éditorial avec un mois d'idées de contenu. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant cet audit de compte parce qu'il permet justement de repartir sur de bonnes bases, mais en plus avec des idées de contenu. Évidemment, il y a le document PDF complet et un espace Notion pour s'organiser par la suite. Donc cet audit est à 329 € et il est réalisé sur une semaine. Ensuite, on a le pack signature Instagram, donc ce que je disais auparavant dans la vidéo, que je créais en fonction du besoin. Donc le pack de base, c'est 3 carousels, 6 publications ou réel. Généralement, ça fait 3 publications, 3 réels, avec des stories, un profil optimisé, des recommandations stratégiques. Et il y a en option, évidemment, l'identité visuelle s'il n'y en a pas, mais là, on est sur une fourchette d'à peu près 540 €. Ensuite, on a la création sur mesure. Donc là, c'est vraiment de la création, par exemple, un post par semaine sur Instagram, un réel par semaine sur Instagram. C'est vraiment la création personnalisée pour le compte. Je ne gère pas le compte, c'est que de la création, c'est-à-dire que je vous dépose tout sur Notion et c'est à vous de publier. Donc là, on est à partir de 400 € et avec un nombre minimum de publications par mois. Donc c'est une prestation mensuelle. Et ensuite, on a la gestion personnalisée de compte. Pareil, c'est en fonction des besoins, des objectifs, du nombre de contenus, etc. Mais on partira toujours sur minimum 4 posts par semaine avec un certain nombre de stories. Et là, on est à partir de 660 €. À partir, parce que évidemment, ensuite, ça peut évoluer en fonction du besoin. Donc voilà, là maintenant, vous en avez appris un peu plus sur mon année 2025 et sur tout ce que je fais un petit peu au quotidien, tous les mois avec mes clients, etc. Donc c'est cool aussi de pouvoir partager ça avec vous et que vous en appreniez un peu plus sur ce que je fais. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas en commentaire ou en message privé, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, la prochaine vidéo, normalement, ça sera une vidéo comment reprendre sa communication sur Instagram. Donc ça sera en lien avec justement le social kit que je vais sortir normalement fin du mois. On croise les doigts que tout se passe bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, sur TikTok et sur LinkedIn. Et je réponds vraiment à tous les DM. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message privé. Salut!